Hello, c'est MJ, j'espère que vous allez bien. Si ce n'est pas le cas, je vous envoie toutes mes plus douces pensées. Vous pouvez me retrouver un peu partout sous le pseudo Margeva, surtout sur Instagram et sur Ravelry. Je vous remercie infiniment d'être là. Bienvenue si vous débarquez, bienvenue si vous revenez. Aujourd'hui, on va parler de tricot. J'en ai fini quelques-uns. Il y a un truc que je vais défaire. Et c'est pas mal déjà, j'ai envie de vous dire. Donc, on y va avec ce que j'ai tricoté en septembre-octobre. Ouais, septembre-octobre. J'ai quand même fini pas mal de trucs. Je vais commencer avec celui qui était en cours depuis... enfin, celui que j'ai commencé depuis le plus longtemps, disons. C'était pas très français, mais je pense que vous avez compris l'idée. C'est un châle qui était le châle de la box du calendrier de l'Avent, pardon, de Artemis Yarn. J'ai déjà la voix qui part en sucette, ça risque d'être compliqué aujourd'hui. Et j'ai toujours le calendrier, je ne l'ai pas tricoté avec, mais je l'ai tricoté pour l'amie d'une amie américaine. Donc c'est le Moon Cloud Shawl. Et j'ai tricoté la grande version qui est gigantesque, elle aime le violet et le vert. Et j'ai utilisé principalement de la LITLG que j'avais acheté chez Surinville, je crois. Ah non, peut-être chez Louisel, parce que j'étais à Paris. Donc j'ai commencé par du bleu, c'est un violet bleu avec du orange, qui est très joli, dont j'oublie le nom. Je vous mettrai toutes les fiches. C'est une alternance de points mousse et de sections avec des jetés. Il est gigantesque. J'ai après mis un gris avec du vert et du violet, toujours à l'ITLG. Et ensuite j'ai mis un... c'est un vert avec un peu de rouille. Et j'en avais pas assez, donc j'ai rajouté des restes de Sokuna Troca et j'ai fini avec du... je crois que c'est la Librock de Arcoiris. Voilà. Donc il est absolument gigantesque. Si on veut se le mettre sur les épaules, il n'y a pas de problème. Il va aller dans le Wisconsin où il fait plutôt froid l'hiver. Et alors si c'est en écharpe, ça va aussi bien le faire. Voilà. Donc il faut que je l'envoie. Ridicule, ridicule. Le ridicule ne tue pas, donc. Il faut que je l'envoie aux États-Unis. Je sais pas encore si je mets autre chose dans le paquet. Et ça va me coûter un bras. Hein, et voilà, c'est pas grave. C'est comme ça. C'est un cadeau. Ensuite, qu'est-ce que j'ai tricoté? Je vais vous montrer ce que j'ai fini d'abord. On fera les encours après. Il y a Figaro qui risque de miauler, parce que pourquoi pas. J'ai fini ça. J'ai fait un petit hipster hat. J'ai toujours pas cousu l'étiquette. Parce que j'en ai fait un pour la grande sœur, j'arrive. Hop. J'en ai fait un pour la grande sœur et un pour le papa, qui est donc celui pour la grande sœur c'est cette couleur et celui pour le papa c'était bleu. Je l'avais tricoté cet été quand j'y suis allée, donc il faut vraiment que je les envoie. Et ça c'est pour le petit frère, oh c'est trop mignon. Et alors en fait j'ai mélangé deux fils, un fil que m'avait offert Sophie, coucou Sophie, et un fil vert qui me restait, parce que c'est de l'ADK. J'adore ce patron, vraiment c'est vraiment très versatile. Et puis les cottes, c'est vrai que ça permet de... parce que la grande sœur, elle a beaucoup de cheveux. Et donc, je me dis qu'avec ça, il n'y a pas de souci, ça passera. Voilà, donc ça, faut que je l'envoie. C'est un patron de petite knit, rien de particulier. C'est des cottes de 2. Et le seul truc un peu particulier, c'est les diminutions, en fait, qu'on fait d'une certaine manière. Vraiment pas compliqué. Alors, je crois qu'il est qu'en anglais, mais bref. Moi je l'adore, que ce soit de bébé à adulte, vraiment, c'est vraiment un super patron. Ensuite, on y va. Qu'est-ce que j'ai fini? J'ai fini... ah bah tiens, on va parler de ça. Alors, j'ai tricoté un Saturne DK. Le patron n'a pas de souci, le fil n'a pas de souci. Mais déjà, je me suis loupée parce qu'en fait, j'ai pas fait la bande de boutonnage comme il faut. C'est du point mousse normalement, et moi j'ai pas... je suis allée un peu trop vite comme d'habitude. Le gilet, il a vraiment pas de problème. Mais en fait, si j'adore, j'aime beaucoup ce que ça rend. Les deux couleurs, c'est un gris et un... non, c'est un noir. Enfin, c'est un anthracite, disons, à taches et un mohair, c'est arcoiris. Le mohair, c'est Sansa, c'est un gris avec du rouille et du violet. Et ben en fait, le mélange sur moi, j'aime pas du tout, quoi. Pourtant, j'aime beaucoup le rendu, mais... donc je pense qu'en fait je vais défaire et je vais tricoter les deux
les deux fils à part. Ça m'avait fait ça avec quand j'avais voulu tricoter un Elton il y a très longtemps, et au final j'ai tricoté les deux fils ensemble parce qu'en rayure je trouvais que ça rendait moins bien qu'ensemble, donc et bah là je pense que c'est l'inverse en fait. Est-ce que je ferais pas un Elton avec ça? Un Elton en mode pull. Bon, je ne sais pas. Toujours est-il que, ben voilà, là, comme quoi, les fails, ça arrive. Et puis c'est pareil, en fait, je me rends compte que les gilets avec un yoke, parce que j'avais déjà tricoté un gilet de Marie-Amélie, j'ai oublié son nom, en yoke aussi, et ben en fait, les pulls en yoke, ça me va, mais les gilets en yoke, c'est pas terrible. Donc, soit non, mais de toute façon, je vais pas les tricoter ensemble, hein, clairement, ça me va pas en fait. J'ai voulu faire un truc sobre et en fait, je crois qu'il faut que j'arrête. Ne pas sortir de sa zone de confort, c'est bien aussi. Donc, bah voilà, un fail. Le gilet, j'ai rien à dire, il est assez simple, c'est très bien expliqué. Bah, les laines arco-iris, j'ai envie de vous dire, pas de. Je n'ai rien à dire non plus. Donc là, vraiment, c'est moi qui ai mal fait mon match de couleurs et puis patron, bon, c'est comme ça. Mais en fait, c'est aussi comme ça qu'on apprend qu'est-ce qui nous va, qu'est-ce qui nous va pas. Et qu'est-ce qui nous plaît, qu'est-ce qui nous plaît pas. Donc, bah, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Ensuite, j'ai tricoté un cal qui était un M-cal de Stephanie Lodven, qui était le cal Witch's Brew. Je ne l'ai pas terminé à temps, c'est encore de la faute de Sophie, ça, si j'ai voulu le faire. C'est un col, en fait, qui avait 13 indices, je crois. Avec le bonus, c'est vraiment pas ouf. Et alors, le mien est beaucoup moins lâche que le sien, mais en même temps, c'est un col. Et j'adore ce jacquard, vraiment. C'était extrêmement beau et c'était extrêmement satisfaisant à tricoter, même si à la fin, j'avoue, le jacquard était assez long. Est-ce que j'ai envie d'avoir un pull avec ces motifs? Tout à fait. Donc on a les chapeaux de sorcières qui sont canons, des chats avec des petites chauves-souris qu'on voit plus ou moins bien, des lunes, des étoiles, des potions. Et il y a une potion avec une tête de mort. Oh, j'adore, j'adore, j'adore. Et les chaudrons. Là, on pouvait rajouter des petites pampilles, mais bon, c'est pas trop mon truc. Je pense que ça va me saouler de les faire, puis après, à porter, ça va être pas cool. Je l'ai pas encore porté, mais je pense que je vais le mettre. Je l'avais pas fini pour Halloween. Enfin, je l'avais fini pour Halloween, mais j'avais pas bloqué, donc voilà. Et c'est pareil, les points en haut sont très chouettes. J'ai vraiment beaucoup aimé le tricoter. J'étais pas sûre, à ce niveau-là, j'étais pas sûre de mon choix de couleur. Je voulais pas racheter de laine, hein, clairement, c'était... Et en fait, quand je suis arrivée par là, je voulais changer. Et puis en fait j'ai continué avec les couleurs et finalement le rendu final vraiment me plaît beaucoup. C'était ce jaune là que j'aimais pas trop, mais le rendu final est canon quoi. Donc ça c'est un reste de Hakuna Matata de Les Chevaux Solidaires. Ça c'est un reste de... C'était les tests de Ludivine d'Arcoiris pour la box de Noël qu'on avait fait en 2021. Le violet, c'est un reste de mon pull Duchesse, Willis Kane. Le rose, là, c'est le Star Court de Arcoiris. C'était une box de Stranger Knits. Et c'est celui-là, là. Il est très très beau, ce rose aussi. Avec des taches de violet. Et, ah oui, ça, c'était le blanc bleuté avec du rouille. Là, c'était de la yarneline que j'avais acheté à une vente chez Sur un fil. Voilà. Et je suis ravie. Et ah oui, et le jaune, c'est une Earwol de langue que j'avais acheté chez Lily comme tout. Voilà. J'avais aussi commencé le MCAL de Steven West, mais que je n'ai absolument pas retouché parce que... Bon, je peux vous en parler maintenant. Si vous l'avez vu, il y a des triangles en bas du châle, enfin en bas, c'est pas vraiment le bas, enfin, on peut rajouter un bout, bref. Et en fait, j'ai commencé à les faire et ça m'a pris la tête, c'est raccourci dans tous les sens, donc j'ai dit non, il n'y a pas moyen que je fasse ça 45 fois. Donc j'ai décidé de refaire soit de la brioche, soit je pense qu'en fait je vais refaire le... Je crois que c'est Sophie encore, Sophie, je parle de toi de toute la vidéo, qui a fait... il y a une alternative, il y avait des parties en brioche et il y avait une alternative avec des... je sais pas si c'est des jetés, enfin il y a une alternative. Je me suis dit que j'allais faire ça et que j'allais probablement faire la bordure à la fin qui fait des espèces de vagues. Et après il faut remonter en haut. Enfin bon bref, je vais le finir mais pas tout de suite parce que j'adore mon combo. Bah je vais vous en parler maintenant. J'avais acheté de la Madeleine Toche chez Lily comme tout, qui est cette merveille là.
Le nom c'est, je ne sais plus, Book Grey, il y a dedans je crois, c'est Composition Book Grey, Madeleine Tosh, et c'est la Copper, donc c'est de la Stellina cuivre. C'est hyper beau, c'est subtil, ça brille, mais c'est... Ouais, c'est subtil. J'avais pas de contrastant qui me tentait dans mon stash, et puis comme ça me faisait un achat tout trouvé pour le Knit-It. Donc j'ai acheté... Je vais éternuer. Et bonjour les microbes, j'ai acheté chez Bulbe Bizarre, je savais que j'allais chercher chez Pauline, de la soie Lurex en coloris rosé. J'ai aussi pris le mohair qui va avec parce qu'on pouvait mettre du mohair. Et voilà ce que ça donne. Donc le rosé, il est comme ça. C'est tellement beau. Et le châle ressemble à ça. Donc il y avait ces parties-là qu'on a commencé à tricoter à part, après qu'on a rejoint, après il y avait les bubbles, après il y avait de la brioche. Moi j'ai pas mis le mohair tout seul, j'ai mis le mohair avec la fingering, donc ça fait vachement épais. Ici là. Et puis normalement ici il y avait les fameux triangles. Qui sont très jolis finalement, parce qu'au début je trouvais que c'était pas trop à mon goût, mais en fait c'est joli, mais moi clairement c'est pas possible. Donc là je pense que je vais refaire au moins une section comme ça, de l'alternative de points, et puis je ferai les vagues, et enfin après il faut relever ici pour finir le haut. Je serais ravie de l'avoir cet hiver, mais pour l'instant voilà, j'ai pas... J'avoue c'est quand même... voilà, hein. Je suis ravie d'avoir tricoté un châle de Steven West de MCAL. Maintenant, est-ce que je le referai? Je suis pas sûre. Oh, j'ai une maille. J'ai une maille qui s'est fait la malle. Hop. Je suis pas sûre de recommencer. J'avais voulu en tricoter un, c'était en 2021 justement. Et puis mon choix de couleur était pas ouf. Là, je m'étais dit 2 couleurs c'est mieux. Et puis j'avais quand même, je m'étais quand même spoilé le début du châle pour voir ce que ça donnait, et je trouvais que vraiment que c'était très joli. Je suis ravie du châle, les triangles vraiment, je veux pas me... Enfin, vraiment le tricot, ça doit pas être une tannée quoi. Donc, puis surtout pour un châle, là j'avoue, un pull à la rigueur peut-être j'aurais un peu forcé, mais un châle non, clairement. Parce qu'une fois qu'il est autour du cou, bah, en fait on voit pas trop le détail de tous les points, donc je vais voir. Peut-être que par contre j'alternerai avec le mohair tout seul. Et voilà, donc ça, bah écoutez, ça va avancer à son rythme. Hein. J'ai aussi mon ensemble Cordelia qui est en lineux de Sandnes Garn. Je vous en reparlerai quand ce sera fini. Il reste vraiment pas grand chose du top, il faut que je mette l'élastique à la jupe, mais clairement, comme c'est un mélange viscose, je sais plus quoi, c'est pas pour le moment quoi, donc ça sera pour le printemps prochain. Pas de... voilà, hein. Et puis en fait, encore une fois, c'est du tricot, donc il y a bien suffisamment comment dire, d'impératifs dans la vraie vie et de trucs qui nous prennent la tête pour que vraiment le tricot je le laisse tranquille. Ensuite j'ai tricoté, hop là, bon ben on va mélanger les encours et les produits finis, les produits, les projets, les tricots, les œuvres, les ouvrages, ce que vous voulez. J'ai tricoté ça, cette petite chose, mais je l'ai pas encore bloqué. Donc c'est le Riptide de Jennifer Shields Toland. Donc c'est JST Knitwear Designs, qui est donc un châle ou une écharpe. Il y a 3 versions je crois dedans, il y a l'écharpe et le châle en plusieurs tailles. Il y a des explications écrites et des chartes, des grilles. Qu'est-ce que je peux vous dire? Que c'est en anglais, je sais plus combien coûtait le patron, et que j'adore ce point qui est canon. Voilà, c'est ce que j'ai reçu... La pelote vagabonde, donc Aurélia arrête son activité et j'ai participé à vider ses placards, n'est-ce pas? J'avais été très très sage au Knit-It, et puis voilà, j'étais obligée, ça faisait des années que je voulais en acheter, donc c'est de la caravane, c'est vraiment dégueulasse. C'est de la caravane, donc c'est 65% soie et 35% bébé chameau. C'est doux, c'est mou. C'est un nuage de douceur. Et c'est le coloris lumière nocturne. Donc c'est non, c'est même pas un anthracite, c'est un gris avec des taches rouges, roses, je sais pas trop, framboise. C'est assez difficile en fait, elles sont vraiment subtiles. Il y en a des plus ou moins foncés. Bon, enfin c'est très très beau. Le patron, je sais pas s'il se tricote en DK pour toutes les versions, mais en tout cas là c'était en DK. Il y a une charte pour les augmentations, une charte pour le point qu'on retient vraiment très très facilement, c'est sur 4 ans, c'est vraiment très facile.
et il y a une charte pour les diminutions, sachant que les finitions sont vraiment très très propres. Voilà. Il y a des cotes au milieu. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je peux pas vous dire grand chose en fait, c'est vraiment simple et ça fait vraiment. Et alors ça va être. C'est petit, mais je pense que ça va être assez chaud en fait. Voilà, ça fait un petit foulard comme ça. Il faut vraiment que je le lave. Je pense qu'il va. Ouais, je pense qu'il va vraiment se détendre au lavage. Donc ça, il faut que je le lave. C'est hyper beau. Et alors j'ai vu qu'il y avait des mitaines avec le même point là. C'est un point qu'on a vu sur des... J'ai vu ça sur un slip-over, je crois, ou sur un pull même. Il me semble que c'est Anne Van Zel qui fait ça. J'adore ce point, vraiment. Et puis alors pour le coup, vraiment, c'est pas difficile à faire. Donc je vais peut-être me pencher un peu sur cette obsession du moment. N'est-ce pas? Pour les trucs finis, c'est pas tout. Je vais être très bien coiffée. J'ai tricoté ce petit bonnet, qui est un bonnet Musselburgh hat de Isolda Tig, qui est un patron dont j'avais beaucoup entendu parler, notamment chez Cécile Tricote et Papote. Tricote et Papote, oui c'est ça je crois. Je ne sais plus. Alors c'est un bonnet en fait, vous allez tricoter un début de bonnet en fait qui est un peu comme au crochet un cercle magique en fait. Pour hop là, parce qu'en fait on va tricoter comme ça. Et puis il y a des augmentations et en fait elle vous dit au bout d'un moment, alors moi je suis partie en fingering en 3,5 et en fait au bout d'un moment elle vous dit quand vous avez suffisamment de tissu, vous mesurez votre échantillon qui est par pouce je crois. Ouais c'est ça. Et en fait en fonction de l'échantillon vous allez savoir combien d'augmentations vous allez faire. Enfin vous en faites au début hein, bien sûr, je sais pas, vous en faites quelques rangs et puis après vous avez suffisamment pour mesurer. Et elle va vous dire en fait combien de mailles vous devez avoir au final, combien de longueur vous devez tricoter, et puis après il y a les diminutions, vraiment c'est très simple. Et du coup en fait peu importe l'échantillon, parce que ça va de 5 à 9 mailles, donc en fait on peut tricoter vraiment très dense. Moi je me suis dit bon en 3,5 ça devrait être pas mal. Alors ça c'est le coloris Totoro. C'était les clubs Ghibli de Arcoiris qui est canon. J'ai hésité avec d'autres coloris, mais je suis très contente d'avoir choisi celui-là. Alors normalement on peut faire un rabat. Je ne l'ai pas du tout bloqué, je l'ai fini hier. Donc on peut faire un rabat comme ça. Je pense que pour faire vraiment un bon rabat sur les oreilles, j'aurais dû tricoter un peu plus. Là j'ai tricoté à peu près 80 grammes de mon écheveau. Donc par contre je suis vraiment très contente. J'avais beaucoup d'espoir dans ce bonnet parce que avec les migraines et les maux de tête, et les problèmes de tension musculaire globalement. Les bonnets, en fait, il faut vraiment qu'ils soient pas trop serrés parce que les trucs qui me serrent la tête, ça me donne mal à la tête directement. Et en même temps, il faut quand même qu'ils tiennent. Donc celui-là, en fait, comme il a plusieurs épaisseurs, j'étais quand même très curieuse aussi. Alors, si je le mets comme ça en mode un peu cool, chill, hipster, je sais pas trop. En fait, je croyais que j'étais pas très fan de ce style et finalement j'aime beaucoup. Et puis en fait, c'est confort, j'ai envie de le garder en fait là. Du coup, c'est pas trop chaud, mais c'est, je sais pas, c'est cosy quoi. Ça fait un doudou. Donc je dis toujours que le clair ça me va pas, mais en fait finalement. En accessoire, ça passe. Donc bref, je suis ravie. Est-ce que j'ai envie d'avoir une collection de Musselburgh? Oui, tout à fait. Parce qu'en plus, c'est the new chaussette, quoi. C'est-à-dire que ça se tricote tout droit en rond pendant 25 km. Donc, comment vous dire je vais pas en tricoter 25, mais peut-être je vais en faire d'autres. C'est vraiment un patron que je vous recommande. Est-ce qu'il est en français? Je ne pense pas. Je pense qu'il est en anglais. Mais en même temps, vous allez donc comprendre les augmentations qui sont des augmentations à droite et à gauche je crois, et les diminutions qui sont des SSK, enfin des glissés tricotés ou des deux mailles ensemble. Donc franchement c'est pas, il y a que le montage éventuellement, je vous mettrai, de toute façon je vais vous mettre les fiches des projets que j'ai tricotés, mais surtout je vous mettrai la vidéo que j'ai utilisée pour faire le montage. C'était un peu chiant à faire mais franchement c'est pour monter genre 8 mailles, donc en vrai ça se fait. Voilà, donc je vais le garder parce que vraiment je l'adore. Je vous ai pas dit ce que je porte. Je porte mon pull Duchesse de Marie-Christine Lévesque, que j'ai tricoté je ne sais plus quand, en The Willis Cane. Qu'est-ce que je peux vous dire? Que j'ai vraiment adoré ce pull, que je songe à m'en refaire un, mais surtout je vais en faire un pour ma soeur, avec des fils de écheveau solidaire qui sont octobre rose, et j'ai pas tricoté en octobre du coup, mais tant pis. Et je sais plus quelle couleur, mais bref, c'est un vieux rose.
Voilà, voilà. Et puis en cours, donc j'ai des chaussettes que j'avais commencé il y a un petit moment, j'avais besoin de couleurs. Atelier Roselia, qui j'étais tombée en amour devant cet autorayon, c'est Splash of Color. Donc c'est un kit chaussettes avec 50 grammes et 20 grammes. C'est 75 Merino Superwash, 25% de nylon. Et elle avait offert un kit. J'avais dit, j'en achète un par contre. Voilà, donc j'ai fait comme d'habitude, sauf que j'ai fait 60 mailles. Et je voulais changer de talon. C'était en vue des futures chaussettes tubes que j'aurais fait avec ma machine Hockpick, mais est-ce que j'ai le temps de m'en occuper? Pas vraiment. J'ai fait les Shadow Wrap. J'ai utilisé la vidéo de Hearthstone Girls, que j'aime beaucoup. Je vous mettrai aussi la vidéo en dessous. C'est vraiment très simple en fait. J'avais jamais fait de talons en raccourci. Et j'en ai jamais fait, non. Non, c'est vrai, j'en avais vraiment jamais fait, alors que j'ai même le fiche lip Kiss Hill, mais je m'étais jamais penchée sur la question. Et puis en fait, vraiment, celui-là, je trouve qu'il il a un rendu vraiment très joli. Faut aussi que je me penche sur les talons qu'il y a dans le livre que j'ai acheté, là, qui s'appelle Sock Architecture, je crois. Mais bref. Donc j'ai fait 60 mailles pour être sûre d'avoir mon pied qui passe au niveau du coup de pied, parce que j'ai les pieds fins, mais j'ai un gros coup de pied. Donc bah là, il faut que je tricote la tige, hein, il me reste pas énorme, hein, donc voilà, ça avancera quand ça avancera. De toute façon, des chaussettes, j'en ai assez. Hein, voilà, donc j'ai très envie d'en avoir plus parce que comme ça, elles s'habilleront moins vite, mais pas non plus que ça à faire des chaussettes, n'est-ce pas? Alors ensuite, j'ai commencé un. Oui, je me suis un peu laissée abandonner dans la crise de castonite parce que pourquoi pas. J'ai monté un, parce que bon bah Jonas il a quand même besoin plus que moi de vêtements. J'ai monté un anker sweater de petite knit. Alors honnêtement j'aurais pu monter un peu plus de mailles parce que sa grosse tête passe tout juste. Sachant qu'en plus j'ai monté en 4,5 alors que c'est en 4. J'ai fait la première bande de côte en 4,5 puis après je suis passée en 4. Donc bon bah en DK c'est de la pomme de laine que j'avais acheté en déstache sur un fil. Et puis bah, il faut que je fasse les manches. Voilà. J'ai fait un peu moins de longueur parce que je fais le 4-5 ans je crois. Et en fait c'était un peu trop long quand même. Donc je vais mesurer sur un truc. Ce que j'ai fait aussi pour que les côtes restent bien à leur place, c'est que j'ai tricoté un rang en côte. Et juste après j'ai tricoté un rang en droit. Et je trouve que les côtes elles restent bien. Donc voilà, bon, rien de particulier. Ça je pense que ce sera fini dans pas si longtemps. Mais j'ai vraiment la flemme là, les manches sur un pull enfant c'est pas le fun. Ah j'ai aussi tricoté un truc que j'ai plus. C'était des moufles. J'avais déjà tricoté ça pour Jonas. C'est donc... hop là, je vous montre la photo. Hop. C'est... Ouais, c'est du blanc, enfin du crème. Ce sont les The World Simplest Mittens de Tinka Knits, qui est un patron que vous pouvez tricoter, je crois, en fingering, en DK, en worsted ou Aran, je sais plus. Il y a plusieurs échantillons. Ça va de bébé à adulte, c'est en anglais uniquement, mais franchement, bon bah Tinka Knits, comme d'habitude, hein, pour moi c'est valeur sûre. Et puis c'est très très clair et j'ai tricoté ça vraiment rapidement. C'était pour une ancienne asthmate de Jonas. Donc elle était ravie. J'ai tricoté ça en Merino, je crois, C'est qui fait ça? C'est Crème Queue qui fait ça? Je ne sais plus, je vais vous dire ça tout de suite. Les mittens. Hop là. Non, oui, c'est ça, c'est Crème Queue, c'était la Merino 140. Et j'ai tricoté d'autres trucs, en fait, j'ai oublié de les prendre, je vais vous les montrer tout de suite. Et oui, parce que l'homme ne les a pas encore offerts. Il m'avait demandé de tricoter des petites choses pour un de ses collègues qui a eu un bébé. Ça, c'est le Barley Hat de Tinka Knits. Je crois que, oui, il est gratuit celui-là. Il est en plusieurs épaisseurs. Là, c'est de la DK, c'est de la double sandé. Il m'avait dit pour la couleur, peu importe. Donc, j'ai pris une pelote que j'avais. C'est de la double sandé de Sandnesgarn. Et puis, il m'a dit, oh, tu veux pas faire des petits chaussons? Alors non, en vrai, j'avais pas très envie, mais j'ai trouvé un petit patron très sympa. J'avais pas assez de cette couleur, donc j'ai utilisé un reste de... je ne sais pas. Voilà, donc on est clairement sur des chaussons aubergines.
Et il a pas encore vu son collègue, mais le bébé était vraiment est né, je sais plus quand, fin octobre, je crois. Mi-octobre. Bon bref, ça ira. Hein. Voilà, voilà. Ouais, c'est un patron qui est vraiment pas mal en fait. Vous montez des mailles là, comme pour des orteils de chaussettes en fait. Puis il y a des augmentations et après il y a un moment donné en fait où on va faire des rangs raccourcis. Et ensuite on fait les codes. Du coup il n'y a pas du tout de couture et j'ai trouvé que c'était très très ingénieux. Et puis le patron il est gratuit donc je vous le mettrai. Est-ce que ça tiendra au pied du bébé? Je ne sais pas. On verra bien. Qu'est-ce que j'ai envie de tricoter? J'ai envie de tout tricoter bien sûr. Mais là le plan c'est finir le pull de Jonas. Le châle pour l'instant vraiment je suis pas sûre de le reprendre tout de suite. Je pense que je vais quand même essayer de finir le top Cordélia parce que franchement il va traîner là, je vais pas le garder jusqu'à ce que mort s'en suive, n'est-ce pas? Et je regarde parce que j'ai tout à proximité. Là j'ai très très envie de monter ça, mais alors je pense que c'est un peu casse-gueule. Je vous explique. Ce fil est canon. J'avais acheté ça au Knit It il y a... pas celui-là, celui d'avant. C'est la ferme d'Amalté, qui est... c'est des producteurs de mohair et de cachemire. Hop là. Et en fait, c'était à la fin du Knit It. Je voulais en prendre quelques pelotes. J'ai fait tomber le truc, bien sûr. Et puis il m'a fait un prix pour les 10 pelotes. Alors 10 pelotes en fait, qu'est-ce que vous voulez que je fasse de 10 pelotes? C'est un échantillon un peu, pas bâtard, mais c'est assez épais en fait. Ouais, d'ailleurs j'ai fait un échantillon pour voir. Oui, ça m'arrive pas souvent de faire des échantillons, mais il y a des fils quand même. Quand je connais pas le fil ou que je sais que le rendu risque d'être un petit peu pas habituel, je préfère faire un échantillon et en fait le fil s'est cassé parce que comme c'est très poilu, forcément. Et c'est canon, c'est un gros fil, c'est principalement mohair et puis un peu de soie dedans, c'est 18% super kid mohair et 2% soie. Autant vous dire que c'est quand même... j'ai envie de dire ça pourrait piquer quand même à quelqu'un, mais moi je pense pas. J'ai trouvé un patron qui a l'air très sympa, je me dis que si j'arrive à me faire une robe tunique, ça serait pas mal. Est-ce que j'ai noté mon échantillon? En plus je ne suis même pas sûre. Je crois que j'avais l'échantillon en 4,5 peut-être. Bon, je pense qu'il va falloir que je recommence. Ou alors je mesurerai. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est monter le projet, puis mesurer l'échantillon dessus, en fait, pour voir. Donc ça, je vous en reparlerai. Je pense que potentiellement, ça peut aller assez vite, en fait, parce que, comme c'est un fil un peu épais, voilà. Mais c'est casse-gueule parce que faire une tunique ou une robe, si c'est pas un peu fluide... Vous voyez l'effet montgolfière, là? Bon, bref. Donc, à suivre. Et celui-là, j'ai vraiment pas envie de le... Parce que, alors, défaire ça... Joker. Bref, voilà. Il faudrait que je monte le pull aussi. En fait, j'ai envie de faire des cadeaux. Mais clairement, je vais pas pouvoir tout tricoter, hein, on est bien d'accord. J'ai le Duchesse donc, que je veux faire, sachant que ma soeur elle fait une taille vraiment petite. Donc, bon, ça peut se tenter. Et il faut vraiment que je me penche sur le pull de mon mari. Je vais me baser sur un patron d'Incanis qui s'appelle Strange Brew. Alors, Strange Brew, avec accent sapamir, bon, on sait pas, bref. Qui est pas vraiment un patron en fait, c'est une espèce d'e-book où vous avez des grilles, etc. C'est pour construire votre pull en jacquard en fait. Parce que il y a une grille que je veux lui mettre sur ce pull dans un bouquin de Tanis Gray qui est sur Star Wars. Mais il faut que je calcule le nombre de mailles, etc. J'avais regardé vite fait, mais je crois que ça... Bon, il y avait un truc qui allait bien. Mais il faut vraiment que je me penche là-dessus pour être sûre, etc. Donc, voilà, dès que mon cerveau doit réfléchir, c'est mort, c'est mort, c'est mort, c'est mort. Plus, je voudrais tricoter d'autres cadeaux. Je ne vais pas vous en parler, je vous en parlerai plus tard. Et puis voilà, hein. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Que, voilà, j'ai de la couture à faire. J'ai des pyjamas Sacha, là, qui sont coupés. J'ai commencé à mettre des pinces dessus pour le coudre. Et j'ai aussi mes shorts goji là, qui sont coupés mais qui traînent, donc il faut... c'est pas vraiment d'actualité non plus, mais il faut vraiment que je les dégage parce que là c'est au milieu.
Et j'ai fini une série de trousses pour la boutique, de pochettes pour la boutique, donc ça il faut que je les mette en ligne aussi, mais il faut que je fasse des photos, et ça vraiment c'est pas la partie que je préfère. Donc bref, sur ce, je vous dis merci d'être resté jusque là. Si vous ne savez pas quoi mettre, mettez, je ne sais pas, des petits cœurs gris, des petits cœurs de couleur, je ne sais pas, ou des petits arcs-en-ciel, parce qu'on aime toujours les arcs-en-ciel ici. Je vous remercie infiniment d'être là, prenez bien soin de vous, et je vous dis à très bientôt. Salut!